Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Sauf retournement de situation, nous devrions cette fois-ci aller au bout de l'étude de cette proposition de loi. Je rappelle que nous l'avions déjà discuté dans cette commission l'an dernier, mais que l'obstruction en séance de la France Insoumise n'avait malheureusement pas permis de voter son adoption. On pourrait croire que les réserves communales de sécurité civile sont assez récentes. Pourtant, leurs cousins et ancêtres, les comités communaux de feux de forêt, datent des années 70, et les réserves communales sont officiellement créées par la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Elles ont donc désormais plus de 20 ans. Et pourtant, ce dispositif reste encore largement sous-déployé en France, avec seulement quelques centaines de réserves pour plus de 35 000 communes. Il est donc nécessaire de revoir leur cadre, de le rendre plus attractif et plus souple, ce à quoi s'attelle cette proposition de loi. Il est également indispensable de mieux faire connaître ce dispositif, tant auprès des maires que de la population, afin d'en favoriser la création ainsi que l'engagement citoyen. C'est le sens d'un de nos amendements discutés aujourd'hui, qui avait par ailleurs été adopté l'an dernier. Cependant, ce développement nécessaire des réserves communales ne doit pas aboutir à la création d'un acteur supplémentaire fonctionnant de manière isolée. L'un des principaux défauts de notre modèle de sécurité civile réside déjà dans le cloisonnement des différents moyens de secours. Là aussi, nous proposerons des idées allant dans le sens d'une meilleure interconnexion. Il nous apparaît efficace de préciser que le commandant des opérations de secours est le coordinateur opérationnel de l'ensemble des moyens de sécurité civile, y compris les réserves communales, lors des événements d'ampleur. Plus largement, le principe d'une réserve départementale de sécurité civile, englobant les réserves communales, la réserve citoyenne du SDIS ainsi que les associations agréées, devrait être étudié afin de favoriser une meilleure coordination et une gestion mutualisée des moyens. Nous souhaitons ainsi un échange constructif ce jour pour enrichir ce texte au bénéfice de nos bénévoles et de la sécurité des Français. Je vous remercie.